Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à tes questions. J'avais sur Instagram donné la possibilité de me poser des questions pour que je puisse du coup faire une vidéo YouTube et répondre à tout ce que vous pourriez vous poser concernant les entraînements, le mindset, le business ou des petites questions aussi personnelles sur moi. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les premières questions. Donc j'ai tout répertorié dans un petit carnet, les petites questions que j'avais. Donc on commence tout de suite avec la question de Chloé. Tu t'entraînes combien de fois par semaine ? Du coup, en ce moment, je suis sur 4 entraînements par semaine et donc je suis encore sur des entraînements de street lifting. Donc du coup, j'ai le lundi squat, dips et je dois avoir 2-3 exos d'assistant, de renforcement. Ensuite, le mardi, c'est une séance tirage. Le mercredi, je m'entraîne pas, mais j'ai des exercices d'étirement. Je m'étire. Je reprends un peu la souplesse que je l'avais carrément mis de côté depuis que je m'étais mise à 100% au street lifting. Et donc le jeudi, je repars sur squat dips aussi, avec encore des exercices de renforcement. Et donc dernière séance de la semaine, c'est le vendredi. Et du coup, c'est encore une séance tirage, avec des tractions, des exercices de renforcement, etc. Ensuite, j'ai une question de Emma. Comment on fait pour gagner de la force ? Alors, comment on fait pour gagner de la force ? Déjà, il faut mettre de la charge. Si tu veux gagner de la force, si tu veux te renforcer sur un mouvement spécifique, il faut travailler ce mouvement en question et donc appliquer la surcharge progressive. Donc, c'est-à-dire essayer d'augmenter la charge au fil des semaines. Donc, voilà. Et donc, essayer peut-être de travailler aussi sur des tranches de répétition qui sont plutôt faibles. De 1 jusqu'à 3, ça dépend de ce que tu appelles la force, parce que c'est pareil, encore une fois, tu peux travailler ta force même jusqu'à 7 voire 8 répétitions. Donc après voilà, si c'est vraiment de la force pure pour du power, essaie de t'entraîner de 1 à 3 reps. Après c'est pareil, la force, pour construire de la force, faut, on va dire, pour exploiter ta force, faut pouvoir déjà construire, faire les fondations, donc c'est-à-dire essayer de passer par une phase de construction et donc tu dois passer par des phases où tu vas être sur des tranches de répétition qui sont plus hautes, créer de la masse musculaire et ensuite tu pourras exploiter ta force en réduisant justement, en essayant de réduire le nombre de répétitions et puis en essayant d'augmenter les charges et c'est comme ça que tu gagnes de la force. Bien évidemment, il faut aussi faire attention à son alimentation. Si tu veux gagner du muscle pour après pouvoir exploiter ta force, il faut manger suffisamment de protéines. Et donc passer par des phases, encore une fois, de répétitions qui sont plus ou moins longues au départ. Alors je dis longues, mais ça s'arrête, je sais pas, même jusqu'à 12 au départ peut-être, je sais pas, ou 10. Et ensuite, essaie d'être de plus en plus spécifique à la force, donc essayer de réduire les tranches de répétition, augmenter la charge et surtout répéter le mouvement sur lequel tu veux devenir fort. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire, c'est parce que du coup, forcément, je suis un peu en... C'est de la spontanéité, donc j'espère que mes mots sont dans le bon ordre et que tu as compris là où je voulais en venir. Ensuite, prochaine question d'Alia. Comment as-tu fait pour te mettre à ton compte et vivre du coaching en ligne ? Alors, du coup, je me suis mise à mon compte en 2020, donc fin 2020. Et donc, c'était pendant la période du confinement. En fait, je devais commencer dans une salle de sport pour travailler dans une salle, pour donner des cours, etc. Et en fait, la veille que je commence, c'est un signe de la vie pour moi. La veille que je commence, on est en confinement. Et donc, voilà, on apprend qu'on n'a plus le droit de sortir, confinement quoi. Donc déjà trop chelou parce que je pense que ça a calmé tout le monde. On ne s'attendait pas à vivre ça un jour. Et donc, j'ai jamais pu commencer. Et en fait, je me suis remise en question à ce moment-là. Je me suis dit, en fait, je vais me mettre à mon compte, je vais essayer de voir ce que ça donne. Et voilà. Et en fait, ça a marché dès le départ parce que les gens voulaient absolument faire du sport parce que toutes les salles étaient fermées. Donc du coup, en fait, je pense que j'ai été la solution pour plein de personnes. Ils étaient hyper contents de pouvoir continuer le sport en allant chez quelqu'un, en étant accompagnés. Donc je me suis lancée comme ça. J'ai fait un article dans le journal, ça m'a propulsée à fond. Et puis je demande tout le temps des avis Google, donc j'en ai de plus en plus. Et du coup, je suis hyper bien référencée sur Google. Au Sables d'Olonne, du coup, parce que j'habite au Sables d'Olonne. Et donc voilà, du coup, finalement, ça s'est hyper bien mis. Et franchement, j'ai de la chance, je n'ai jamais galéré. Oups. Je n'ai jamais galéré, ça a toujours bien marché. J'ai toujours eu des petits coups de stress parce que j'avais peur que tout s'arrête du jour au lendemain. Une fois qu'on allait pouvoir à nouveau retourner à la salle, je me suis dit, je vais perdre tous mes clients. Ils vont tous repartir à la salle et ils vont dire « Salut Charlène, je m'en vais, je préfère aller à la salle ». Et au final, non. Il y en a plein qui ont pris goût du coup au coaching individuel. Et en fait, ils ne voulaient plus du tout aller en salle. Donc je n'ai perdu personne une fois que les salles ont réouvert. Et là, je me suis dit...
c'est trop bien, c'est trop cool. En fait, tout le monde reste et c'est une peur que je me mettais de perdre tout le monde alors que en fait, j'ai perdu personne. Donc voilà. Et comment tu fais pour te mettre à ton compte et vivre du coaching en ligne? Voilà. Ah oui, non, en ligne. Alors oui, le coaching en ligne est venu après du coup parce que je faisais que du coaching en réel. Mais je crois que dans l'année, j'ai commencé à proposer mes coachings en ligne parce que du coup, j'ai commencé les vidéos YouTube il y a maintenant 4-5 ans, il me semble. Donc j'ai commencé YouTube avant de me mettre à mon compte et en fait, j'étais peut-être un peu plus confiante du fait de parler à la caméra, etc. Du coup, je crois que j'ai dû me mettre en ligne dès le départ aussi, genre 3-4 mois après avoir lancé mon activité en réel. Je proposais aussi du coaching en ligne, mais par contre, c'était hyper aléatoire. J'avais genre une personne par mois, c'est tout. Alors que maintenant, ça commence à être un peu plus... J'ai beaucoup plus de monde en ligne parce que je mets tout le focus en ligne aussi et mon but, c'est vraiment de développer cette activité-là davantage. Donc là, je suis en formation pour développer mon coaching en ligne, pour apprendre à... en fait, dans la formation, on nous a appris à étoffer notre offre, à proposer plus de choses, un service plus qualitatif pour les personnes qui veulent être suivies en ligne tout simplement. Parce que avant, ce que je proposais, c'était bien déjà. Je trouve que c'était quand même quali parce que je me donne toujours à 100% dans ce que je fais. Mais là, c'est encore plus poussé. On va dire que c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau. Ce que je propose maintenant, et je suis très fière de ce que je propose d'ailleurs, et les personnes que j'accompagne sont très contentes que je les accompagne, donc c'est hyper motivant pour moi et du coup je suis hyper contente. Donc voilà, j'ai commencé vivre du coaching en ligne. Là, moi j'en vis pas du tout du coaching en ligne. Pour le moment, c'est vraiment mon coaching, c'est le coaching en réel qui me fait vivre aujourd'hui. Donc vraiment, on va dire que le coaching en ligne aujourd'hui, c'est un plus dans mon activité. Mais c'est pas du tout, j'en vis pas encore. Mais l'objectif, c'est que j'en vive. Voilà pour cette question. Ensuite, on a une question de Spectre. Donc, c'est un pseudo sur Instagram. Donc, les clichés sur la muscu, hypertrophie, nutrition, etc. sont-elles toujours tenaces chez les femmes? Alors déjà, c'est des questions qui sont, on va dire, des fausses croyances. D'ailleurs, je fais des posts sur Instagram sur les fausses croyances parce que je trouve que c'est essentiel de casser, de briser ces fausses croyances-là. On en a tous. Et c'est bien de se rappeler qu'en fait, c'est faux. donc voilà. Il n'y a pas que les femmes qui ont ces fausses croyances-là sur la musculation, il y a aussi les hommes. Mais c'est vrai que principalement, les femmes ont souvent tendance à se mettre des barrières concernant la musculation parce qu'elles pensent, et pas toutes, je ne fais pas du tout une généralité, mais certaines femmes, parce que j'accompagne vraiment beaucoup de femmes en réel actuellement, donc plus de femmes que d'hommes d'ailleurs. Et à chaque fois, c'est vrai qu'il n'y a pas une femme, ou alors on va dire... Les 90% des femmes pensent quand même que ont des fausses croyances et pensent que en travaillant le haut du corps, elles vont développer une masse musculaire égale à celle d'un homme, alors que c'est faux. C'est pas possible déjà en termes de testostérone, etc., d'hormones, c'est pas possible. Donc voilà. Enfin, c'est possible de développer de la masse musculaire au niveau du haut du corps, il n'y a aucun problème. Mais par contre, d'avoir une masse musculaire égale à celle d'un homme qui s'entraîne, on va dire, on prend un homme, une femme. On les fait commencer au même moment. Ils sont débutants. On les fait commencer au même moment. On les fait travailler avec la même charge, admettons. On les fait travailler le même nombre de séances par semaine. Ils ne vont pas se développer musculairement de la même manière, simplement parce que c'est une question d'hormones. Les hommes sont dotés de plus de testostérone que les femmes. Nous, on en a aussi, mais on en a moins. Nous, c'est les œstrogènes qui prennent le dessus. Et donc les hommes ont moins d'œstrogènes que les femmes. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on est généralement moins musclé que les hommes. Je dis bien généralement, parce que bien sûr, si tu es une femme et que tu es à fond dans la musculation, que tu t'entraînes depuis des années, et que tu te mets à côté d'un homme qui fait pas de musculation, qui est tout maigre, oui, tu vas être plus musclé que lui, ça c'est certain. Voilà. Pour cette question. Donc oui, il y a encore des fausses croyances comme moi je peux en avoir, je pense. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai la science infuse et que je connais tout sur le sport. Non, j'en apprends tous les jours d'ailleurs et j'en apprendrai jusqu'à ma mort. Mais c'est bien de briser ces fausses croyances-là et oui, il y en a encore comme il y en aura toujours. Et en fait, notre rôle, nous, en tant que coach, c'est justement briser ces fausses croyances-là pour montrer que en fait, le sport est accessible à tous. La musculation est accessible à tous, pas uniquement aux hommes en fait. Les femmes, nous aussi, on a le droit de faire de la musculation. Nous aussi, on a le droit de muscler notre corps et on a le droit aussi de l'exposer. C'est pas uniquement les hommes qui ont le droit de s'exposer
d'exposer leur corps sur les réseaux, tout simplement. Et surtout, il n'y a pas que les hommes qui peuvent montrer qu'ils ont des muscles. Il y a aussi les femmes qui peuvent le faire, et c'est pas du tout... il faut pas du tout voir ça comme quelque chose de masculin. Enfin, les muscles, c'est pas du tout masculin. On est tous humains, et le corps humain est doté de muscles. Donc, pourquoi les hommes pourraient montrer leurs muscles et pas les femmes? Donc moi, je me bats tout le temps contre on va dire cette fausse croyance-là, parce qu'en fait, elle revient tout le temps sur le tapis. Il y a tout le temps sur Instagram ou même n'importe quel réseau social, hein. Mais tu verras toujours des personnes dire oh non, c'est dégueulasse, elle est trop musclée, c'est moche, ça fait masculin, etc. C'est con de penser comme ça. Après, chacun poste comme il veut, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage de s'arrêter à juste de ne pas vouloir développer sa masse musculaire par peur de ressembler à un physique masculin. Voilà. C'est tout. Je m'arrête là parce que je pourrais en parler 40 ans. Donc j'arrête. 5e question. Quelles sont tes passions à part le sport? Question de Mathilde. Mes passions... je pense que vous l'avez compris sur Instagram, je poste beaucoup de... Enfin, moi en train de cuisiner. Donc j'adore cuisiner. Surtout les desserts. Je suis très gourmande et j'adore le sucré. Donc je fais beaucoup de gâteaux. Du coup, j'adore cuisiner, j'adore tester des gâteaux, des recettes, j'aime trop cuisiner, donc voilà. Donc on va dire la cuisine, plutôt la pâtisserie, parce que c'est plus le sucré que j'aime bien cuisiner, même si je cuisine aussi des choses salées. J'ai vraiment un kiff pour le sucré. Qu'est-ce que je peux avoir comme passion? Après, passion... je sais pas si c'est une passion, mais j'adore chanter. Je chante tout le temps. Et je m'en rends même pas compte. Et des fois, ça peut être relou aussi, mais bon, j'adore ça. Je pense que c'est tout, en vrai, cuisiner, ça, puis le sport, hein. Mais bon, on a dit à part le sport, donc non, je pense que c'est tout. Ensuite, question numéro 6, quelle est ta plus grande qualité selon toi? Mathilde, encore une fois. C'est dur à dire, hein, je sais pas, en vrai. Ma plus grande qualité, je pense que c'est le fait de... je sais pas, en fait. Je pense que c'est le fait de... Par rapport aux autres, parce que moi, j'adore faire plaisir aux gens, j'adore... En fait, je suis très famille et ma famille, pour moi, c'est aussi mes amis. Donc, en fait, j'adore les gens, j'aime les gens. Je suis philanthrope, on peut appeler ça comme ça. Et du coup, j'adore faire plaisir aux autres. Donc, ça me fait trop plaisir d'offrir des cadeaux, de faire plaisir, d'être là pour ma famille et mes amis et tout. Donc, je pense que je suis... je sais pas comment le qualifier. J'aime les autres, je suis altruiste. Je sais pas, ma plus grande qualité. Mais je pense que c'est ça, en vrai, parce que je suis très... attentionnée. Je pense que je suis attentionnée. C'est ma plus grosse qualité, je pense, parce que j'adore faire des cadeaux. Et même pour mes élèves, je leur fais des cadeaux. À leur anniversaire, je leur fais un cadeau. J'ai plein d'élèves. Ou alors, je leur écris un message. Quand je n'ai pas la proximité que j'ai avec certaines personnes que je coach. Mais généralement, j'essaie d'offrir un cadeau. J'adore faire plaisir aux autres, en fait. Aux gens que j'aime, j'adore. Donc voilà, je pense que c'est une grosse qualité. Chez moi, c'est celle qui ressort le plus. Quel est mon plus gros défaut maintenant? Toujours Mathilde. Ça va avec la première question. Mon plus gros défaut, c'est trop dur à dire, hein, parce qu'il faut choisir une chose, donc bon. Mais là, ce qui me vient le plus tout de suite, là, c'est que je suis quelqu'un de très actif. Je suis partout. Je suis dissipée sans arrêt. Tu me perds en 3 secondes. Hein. Je suis dans une conversation. Si tu me parles, je suis paumée. J'écoute tout à la fois. Je suis dissipée, on va dire, et j'ai un gros problème de concentration. Et je pense que c'est dû à mon... Je suis pas hyper active, hein. Parce que, après, je n'ai pas été diagnostiquée hyperactive, mais je suis une pile électrique. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est que je suis dissipée. Mon cerveau, il va dans tous les sens. Je pense sans arrêt. Et du coup, en fait, je commence une tâche à la maison. Je vais penser à une autre tâche. Et j'ai du mal à faire une chose à la fois. Et du coup, c'est pour ça que je suis grave tête en l'air. Parce que j'oublie trop de choses. Parce qu'en fait, je pense à 1000 choses en même temps. Du coup, je fais grave de trucs en même temps. Et en fait, je commence un truc, je le finis pas parce que j'ai une autre idée, donc je pars dans la cuisine faire autre chose. J'ai une autre idée, donc je me casse et je fais autre chose. C'est une catastrophe. Du coup, c'est chiant. Parce qu'en fait, des fois, Alexis me dit pourquoi il y a ça là? Ah, je dis putain, j'avais commencé à faire ça, j'ai oublié. Donc c'est chiant. Et même pour me laver les dents, j'ai du mal à que me laver les dents. Je me lave les dents et du coup, je commence à préparer mes affaires en même temps. Enfin, j'ai trop de mal, il y a trop d'idées qui fusent dans ma tête. C'est compliqué. Donc je pense que ça c'est vraiment un défaut, c'est chiant parce que je suis dissipée et je fais 1000 choses à la fois. Donc c'est relou. Et ça c'est dur, hein. J'essaie de me dire des fois quand je me brosse les dents, j'ai une idée qui vient tout de suite, c'est incroyable. Et j'y pense tout le temps en me brossant les dents. Et du coup j'essaye de ne pas le faire, de pas faire 2 trucs à la fois, mais c'est très dur, du coup je me dis non. Et je continue à me brosser les dents, je me regarde, mais j'ai l'impression de perdre du temps parce que je fais qu'une chose à la fois. Enfin voilà, bref, c'est mon défaut.
Nanana. Tu te vois comment dans 10 ans? Question de Chloé. C'est une bonne question ça, dans 10 ans, comment je me vois? Putain, c'est long 10 ans, hein. Ça veut dire que donc là je vais avoir 26 mardi prochain, 31 octobre. Donc 26, donc j'aurai 36 ans. Waouh, c'est chaud. J'approcherai des 40 ans. Je pense, j'espère, parce que sinon ça me fait chier si je suis pas là. Je vais essayer de voir grand et forcément je vais être positif parce que je vais pas dire dans 10 ans je me vois SDF sous les ponts. Enfin non, j'ai pas envie de ça. Donc forcément j'ai envie de mieux. Donc je vais forcément dire un truc de ouf. J'espère que dans 10 ans, déjà j'aurai des enfants parce que j'ai envie d'avoir une famille, de créer ma propre famille. J'espère que je serai toujours avec Alexis aussi. D'ailleurs ça fait 5 ans aujourd'hui, à l'heure à laquelle je suis en train de filmer cette vidéo. On est le 27 octobre 2023. Eh bien ça fait 5 ans qu'on est ensemble avec Alexis. Donc j'espère que dans 10 ans ça fera 15 ans. Et qu'on sera toujours ensemble, qu'on aura des enfants, 2 enfants, qu'on sera encore mieux financièrement qu'on est aujourd'hui, on est bien, je suis contente de ce que je fais, mais moi je vise encore toujours plus haut parce que je veux toujours plus. Donc j'espère que j'aurai 3 fois plus, voire 10 fois plus que ce que j'ai aujourd'hui. Il faut voir les choses en grand, donc on va dire ça. J'aimerais bien avoir fait une conférence dans ma vie. Genre un truc qui me repoussait mes limites encore plus, parce que j'adore ça. Pour une conférence, je sais pas, pour parler devant tout le monde. Après, j'ai déjà parlé d'ailleurs devant plus de 300 personnes un jour. D'ailleurs, j'étais trop fière de moi parce que j'avais même pas eu peur. Trop bizarre d'ailleurs. Parce que de base, j'ai quand même un petit peu peur de prendre la parole devant tout le monde. J'ai un petit coup de stress, mais en fait, on me considère comme à l'aise devant les gens. Je suis très à l'aise, je suis pas timide, je vais vers les gens, il n'y a aucun souci. Mais par contre, quand tu dois monter sur scène devant 300 personnes, ça fait un peu peur. Et je sais pas, j'aimerais trop casser ce petit stress-là, mais je pense que tu l'auras toujours quand même, qu'on l'aura toujours ce stress. J'aimerais bien quand même faire, je sais pas, animer quelque chose, quoi. Comme ça, je me dirais, putain, je l'ai fait, voilà, quoi, je serais fière de moi. Donc je me vois très bien financièrement, avoir un patrimoine de fou, genre vraiment, avoir investi dans plein de choses. Avec Alexis, avec 2 enfants... être encore plus forte que je suis aujourd'hui, encore plus souple que je suis aujourd'hui, avoir tous mes écarts par exemple, savoir tenir le handstand aussi longtemps que je veux, avoir le muscle up à la barre bien sûr, puis voilà, et que ma famille elle soit en bonne santé aussi. Bon après tu vois, voilà, c'est ma qualité hein, de penser aux autres. Encore une fois on me demande comment je me vois dans 10 ans et je me dis que ma famille est en bonne santé. Mais bon, parce que pour moi ça fait partie de mon bonheur aussi. Donc voilà. Voilà comment je me vois dans 10 ans et j'espère que ce sera encore mieux que ce que j'espère. 9e question, il en reste 2 et ensuite ce sera la fin de cette vidéo. Donc 9e question, tu es pleinement à ton compte ou tu as un job à côté? Question de Manu. Donc ça fait 3 ans que je suis à mon compte et depuis ces 3 ans-là, je suis pleinement à mon activité de coach sportif, donc en réel principalement et en ligne un petit peu aussi pour... je fais les deux, je fais en ligne et en réel. Question numéro 10, toujours de Manu. As-tu toujours voulu être coach? Non, j'ai pas toujours voulu être coach, j'ai toujours été sportive. Je fais du sport depuis que je suis très jeune. Mais par contre, non, j'ai pas toujours été voulu être coach sportif. J'adore les animaux, je voulais être vétérinaire. J'ai voulu être chanteuse, petite, mais après c'est normal. Quand t'es petite, tu veux tout faire. Donc, je voulais être chanteuse en premier. Ensuite, je voulais être vétérinaire pendant très longtemps. Mais en fait, j'étais très nulle en maths. C'est ma matière, la pire matière de ma vie. Je suis très nulle. Moi, je suis plutôt une littéraire. J'adore lire. J'adore les langues. Donc, je suis très forte en espagnol. Je me débrouille bien en anglais. Et du coup, quand j'étais à l'école, au lycée, j'étais en terminale, j'étais en L, la filière L d'ailleurs, il n'y a plus ça, je suis choquée, il n'y a plus de spécialité. Il y a des spécialités je vais rien vous apprendre, mais j'ai appris qu'il n'y avait plus de L, E, S, S et je suis trop choquée. Bref, donc moi j'étais en L et j'avais 8 heures d'espagnol par semaine, donc je m'en sortais vraiment bien. Et franchement, j'avais une bête de moyenne, j'avais 18 de moyenne en espagnol, donc c'était vraiment ma matière préférée. Donc voilà, d'ailleurs j'ai eu mon bac. Alléluia, grâce à l'espagnol, parce que j'ai eu, c'était coef 7 et j'ai eu 18 je crois, donc en fait ça m'a sauvé mon bac. Et la philo m'a sauvé le bac aussi, parce que j'ai eu 11 coef 7, donc voilà, j'ai mon bac grâce à la philo et grâce à l'espagnol, donc je pense que je suis une bonne littéraire. Voilà, je sais même pas pourquoi je dis ça. Pourquoi j'ai dit ça? Voilà, je suis dissipée, c'est mon défaut. Là je crois que dans les 2 vidéos, on sait exactement pourquoi je suis... je sais pas pourquoi je dis ça. As-tu toujours voulu être coach? Ah oui, c'est pour ça. Du coup, non, je voulais aussi après être hôtesse de l'air quand j'étais au lycée. Je voulais voyager.
C'est juste pour ça que je voulais être hôtesse de l'air, mais en fait, je me suis rendu compte qu'être dans l'avion, c'est bien, tu vas de pays en pays, mais tu ailles dans l'avion. Donc voilà, je voulais plus faire ça. J'ai fait un BTS tourisme au sable après. Je voulais être dans le tourisme du coup, mais je savais pas du tout quoi faire. Donc après, j'ai fait une fac de psycho, la meuf complètement paumée. Et ensuite, là, je me suis dit, bon, je vais quand même plus à la salle qu'en cours. Enfin, si, j'allais quand même en cours, mais je faisais plus de sport que je révisais mes cours à la fac. Donc du coup, j'ai arrêté la fac au bout de 6 mois. Et du coup, je me suis préparée pour le concours de coach, enfin le concours. Pour les tests d'exigence préalable pour rentrer à l'école, je les ai eus. Et donc du coup, ensuite, je me suis inscrite, je suis allée à Bordeaux pour passer ma formation de coach. Voilà, donc non, je n'ai pas toujours voulu être coach, j'ai voulu faire plein de trucs et en fait, c'était sous mes yeux depuis toujours. Tout le monde me disait, mais pourquoi tu fais pas coach sportive? En vrai, tu es tout le temps en train de faire du sport. Et je disais, ouais, mais non, je veux pas que ça me dégoûte du sport et tout. Et au final, non, ça me dégoûte pas du tout. Je suis trop contente de faire ce que je fais, j'adore mon métier, donc c'est trop bien. Dernière question de cette vidéo, c'est une question de Léa. Comment tu fais pour t'entraîner encore alors que tu as beaucoup de coaching? Alors, comment je fais pour m'entraîner encore alors que j'ai beaucoup de coaching? Je prends moins de personnes qu'avant. Tout simplement. Je prends... actuellement, je suis à 12 personnes, j'ai regardé avant. Je suis à 12 personnes en réel, je suis à 6 personnes en ligne et 4 personnes en cours collectif parce que je donne des petits cours collectifs aussi le lundi soir. Donc ça fait 12 et 4, 16. 16 et 6, 22. J'ai 22 personnes que j'accompagne aujourd'hui et franchement, je trouve que c'est bien, c'est déjà assez. Je prendrai jamais plus de personnes que ça, je pense. Ou peut-être si, oui, en ligne, parce que forcément, en ligne, c'est beaucoup plus simple de suivre plus de personnes qu'en réel. Mais du coup, je veux toujours avoir du temps pour mes entraînements. Jamais je passerai le boulot avant mes entraînements. Enfin, même si pour moi, c'est du travail aussi de m'entraîner. Mais en fait, c'est ma vie. Je pourrais pas être heureuse si je fais pas de sport, je le sais. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Avant, j'étais passionnée de course à pied. Il m'était incapable de ne pas m'entraîner, de ne pas aller courir. Enfin, j'ai eu une tendinite derrière le genou, j'ai pas pu m'entraîner pendant 2-3 semaines. J'étais en dépression, c'était une catastrophe. Je faisais que de pleurer parce que je pouvais pas courir. Enfin, je peux pas m'arrêter de faire du sport. C'est ma passion. C'est viscéral, je ne peux pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai maximum 5 coachings par jour. Et ensuite, je bosse aussi sur mon ordinateur parce que je réponds au coaching en ligne, aux personnes que je coach et je m'entraîne. Donc 5 personnes max par jour, c'est le plus que je peux faire. Avant, je coachais plus de monde. Avant, je coachais 6-7 personnes. C'était la folie. J'avais 16 personnes en réel. Mais en fait, j'ai réduit et j'ai pas renouvelé certaines personnes où il y en a certaines personnes qui sont arrêtées. Maintenant, je fais plus du tout de pub pour avoir des coachings en réel parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir plus de monde que ça parce que sinon je sais que mes emplois du temps seraient chargés. Je veux avoir du temps pour moi, je veux avoir du temps pour me former, pour lire, pour m'entraîner. Donc si je prends plus de monde, en fait je pourrais jamais faire tout ça et donc je serais malheureuse. Donc je veux qu'il y ait un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Donc pour moi c'est essentiel de se caler du temps pour soi. Donc voilà pourquoi j'arrive à m'en sortir finalement. Il faut juste trouver son équilibre. Une fois que tu es contente comme ça, tant mieux. Moi je sais qu'avant je coachais beaucoup plus, je faisais des journées de malade parce que je voulais gagner plus d'argent. Et en fait, j'étais malheureuse parce que je pouvais moins m'entraîner. Je pouvais pas me former, clairement, parce que je prenais pas le temps pour. Et maintenant, c'est indispensable. Je me lève le matin, je lis. Le soir, si j'ai encore du temps, je lis. Enfin, je me forme tout le temps maintenant, c'est obligatoire. Cette vidéo est terminée. En tout cas, merci de m'avoir posé cette petite question. Comme ça vous a permis d'en apprendre davantage sur moi. De savoir aussi ce que je pensais sur plein de choses que vous m'avez posées comme questions. Donc, je pense que je referai ce genre de vidéo. Je trouve ça cool, c'est spontané. Vous voyez comment je m'exprime sans préparer une vidéo. Donc, c'est beaucoup plus cool, je pense. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu es intéressé par mon coaching en ligne pour te faire accompagner par moi, je te recommande de prendre un petit appel avec moi juste sur le lien en dessous de la vidéo. Je te mettrai le lien pour réserver ton appel avec moi et ça te permettra d'en savoir plus sur mon programme et puis de savoir si tu as envie de te faire accompagner, tout simplement. Tu n'as rien à perdre, c'est gratuit. Juste, ça te permet d'avoir un appel avec moi justement pour en savoir un petit peu plus et je te donnerai aussi des conseils pour tes entraînements. Donc franchement, tu as tout à gagner à prendre un appel avec moi. Je te souhaite une très belle journée et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!